Bonjour, Bonjour, comment ça va? très bien. Je vais commencer par une question basique. Qui es-tu? Qui suis-je? Je vais commencer avec tout ce qui est basique. Je m'appelle Riam Mejdoubi, et Rihan pour les plus intimes. Euh, et les plus intimes, tous les Marocains qui arrivent à rouler le R. J'ai 21 ans, je viens de Rabat et j'ai 2 frères. Je suis du coup la seule fille de mes parents, de la petite famille. Je suis venue en France à l'âge de 19 ans pour continuer mes études. Et là, je suis en dernière année de master en finance, en alternance. Donc, j'ai bientôt fini et je me prépare pour la suite de la carrière professionnelle. Inch'Allah. Inch'Allah. Pourquoi t'as choisi la France et pas un autre pays? Pourquoi la France? Bonne question. Mais dans le fond, je sais pas si on choisit réellement la France. Personnellement, j'ai l'impression qu'on grandit avec cette idée de... Il y a un peu un fleu. Tout le monde part en France. Tout le monde... il faut voir ailleurs. Il y a mieux ailleurs. On grandit avec cette idée-là. Et donc, à un moment donné, je ne sais même plus si c'est un choix qu'on fait. Ou bien c'est un chemin classique exactement, qu'on suit. qui se présente et qu'on suit. Et si j'ai à parler de mon expérience personnelle, je ne sais pas si j'ai choisi la France, mais c'était un choix parmi les choix qui se sont présentés. Et je pense que tu ne choisis pas réellement la France, mais tu te retrouves directement dedans. Et est-ce que c'est la France qui t'a choisi? C'est un peu, ça vient un peu des deux. Tu choisis la France, mais parce que tu es en train de chercher le meilleur chemin pour ta carrière et pour continuer tes études, pour X raisons. Et au départ, tu n'es pas très dedans. C'est l'idée de choisir la France. C'est au moment où la France t'appelle et donc te choisit que tu reviens vers elle. Ouais. On va revenir un petit peu en arrière. Ouais. Comment t'as vécu tes derniers jours avant de venir en France? Mes derniers jours, j'étais un peu dans le déni, dans le sens où, bon, comme j'ai dit, j'ai jamais dit haut et fort que je voulais venir en France, mais ça faisait partie des process. Tu fais le process et au final, quand tu te poses, tu te dis je vais voir, j'ai envie d'étudier les pour et les contre. Est-ce que le meilleur choix est d'aller voir ailleurs en France qu'est-ce qu'il y a ou de rester chez toi? Bah, à ce moment-là, tu te dis oui, il y a beaucoup d'opportunités et donc moi je me suis jamais posée et je n'ai jamais réfléchi réellement à est-ce que je veux aller en France. Mais je savais que pour trouver le meilleur moyen pour tout ce qui est carrière professionnelle et études supérieures, et surtout pour le domaine de la finance, le meilleur chemin est d'aller en France, d'acquérir de l'expérience et voir après ce que ça donne. Donc moi j'ai l'impression que les derniers jours, tu es encore dans le déni. C'est le moment où tu arrives, où tu commences à découvrir cette vie qui est très différente de quand t'es chez toi. Et donc, t'es tout seul, t'es indépendant, tu dois tout faire tout seul. C'est à ce moment-là où tu réalises. Alors que les derniers jours, t'es un peu dans cette euphorie de nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau parcours. Et c'est un peu cette euphorie qui te stimule pour aller découvrir. Bien sûr, un départ ne fait jamais plaisir. Tu quittes ton chez toi, mais tu ne réalises pas réellement. C'est quand tu réalises? J'allais dire les premiers mois, mais j'ai l'impression que la première année, quand tu quittes ton chez toi, elle est toujours très difficile. Très difficile à vivre.
c'est un changement d'environnement catégorique et en fait, tu commences une nouvelle vie, littéralement. Même si là, nous, on a la chance, la France et le Maroc, il y a beaucoup de points en commun. Ce n'est pas complètement dépaysant pour nous, mais euh, mais c'est quand même une nouvelle vie que tu commences tout seul et c'est une trajectoire que tu prends avec ta personne, avec toi-même. Mhm. Et euh, et donc je me dis si on se base sur la première année pour juger, est-ce que c'est pas un jugement biaisé dans le sens où c'est tellement difficile que forcément tu ne peux que voir que c'est compliqué, que c'est Ouais. donc tu réalises forcément après les premiers mois quand c'est difficile que bah oui c'est pas la même vie, que tu avais un confort que tu ne valorisais pas de la même manière que qu'après quelques Ouais. mois. Et c'est au fil du temps. Plus tu passes du temps, plus tu deviens indépendant, plus tu as tous les trucs à gérer à côté. Et c'est en fait c'est une réalisation qui se fait sur le long terme. Mhm. Et jour après jour, tu réalises, et ça s'arrête jamais en fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, après 3 ans T'es passés en toujours en train de France, réaliser. je réalise encore que j'ai décidé de venir et de quitter mon chez moi et que c'est différent. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on fait toujours des bons choix? Et est-ce que les choix qu'on fait sont toujours des bons choix? Non. Moi, c'est la question que je me pose. Dans le sens où on essaye de chercher le meilleur choix, le bon choix, mais on n'est jamais sûr du bon choix. Donc, je pense que on peut rendre un choix bon, mais on peut pas dire qu'on fait le bon choix. Dans le sens où toutes les expériences sont compliquées, toutes les expériences sont différentes. Même si tu restes chez toi, dans ton pays, Peut-être c'est pas le bon choix aussi. et peut-être c'est le bon choix. Mhm. C'est une corrélation qui est très très compliquée, qui est propre à toute personne, qui est propre à l'expérience. Euh, Est-ce que c'est le bon choix? Moi, j'estime que c'est un bon choix, dans le sens où ça te change, ça te forge. Et quand je dis ça te forge, c'est pas forcément négatif, mais ça te forge. Et forcément, il y a des opportunités que nous ne retrouvions pas au Maroc, Mhm. mais c'est différent. Donc pour moi, oui, c'est un bon choix dans les opportunités que la France m'a apportées. Mais est-ce que c'est un bon choix quand tu quittes ta famille, quand tu vis seul, quand tu as besoin de décharger, mais que tu es seul, quand tu es malade, mais que tu dois quand même te lever et assurer Mhm. tes engagements, honorer toutes tes responsabilités, cuisiner, faire les courses. C'est vraiment des petites choses de la vie. Mais comme j'ai dit, sur le long terme, et à un moment donné, tu te dis, oui, je fais tout ça, mais c'est le prix à payer en fait. De toute façon, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est un prix à payer? Mhm. Est-ce qu'on est capable? Moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand on va payer ce prix? Normalement, c'est moi qui pose les questions, mais Écoute, si, bah, jusqu'à quand? Jusqu'à prendre une décision. ouais. Et je pense c'est propre aussi aux périodes de la vie. Il y a une période dans ta vie où forcément tu privilégies la carrière, le professionnel, tu es en train de te construire. Et quand je dis carrière, ça vient aussi à côté, il vient aussi le côté personnel, Mhm. la personnalité, l'indépendance financière et émotionnelle, pardon. Et il vient un moment où tu te dis, bah là j'ai envie de privilégier ma famille, le foyer familial, le bruit de la solidarité, Mhm. le soleil. On ne le trouve pas, Euh, ce bruit ici. Justement, c'est pour Ouais. ça. Ouais. Mais en fait, pourquoi la plupart des Marocains qui aiment plus leur vie au Maroc qu'ici, mais ils sont toujours là? Bah, je pense que c'est un choix à double tranchant, dans le sens où on est partagé entre
la meilleure opportunité, Mhm. mais l'émotion à côté et l'appartenance. Parce que forcément, c'est une appartenance. C'est you don't belong here. Et, euh, et au fond de toi, tu sais que, pertinemment que tu ne vas jamais l'être. Oui, tu te construis une vie, mais tu es toujours en train de chercher ton chez-toi. Et, euh, et je pense que c'est le plus dur parce qu'à un moment donné, bah, tu quittes ton chez-toi pour rentrer chez toi. C'est ça. Et c'est tellement contradictoire et compliqué à comprendre parce que, en fait, tu te retrouves au milieu. Et moi, le moment où j'ai réalisé que, bah oui, je suis au milieu, je parlais à des amis et je voulais leur dire, je vais rentrer au Maroc, je vais revenir. Et en fait, je savais plus où placer le mot rentrer. Mhm. Est-ce que je rentre au Maroc et je reviens en France, ou je pars au Maroc et je rentre en France? C'est vrai que c'est deep. Ah oui, Ouais. complètement. Parce que même après 3 ans, moi je dis tout le temps, je rentre chez moi. Mhm. Là, chez toi, c'est le Maroc ou ici? C'est le Maroc. Mais après, Avec, tu sais, en fait, il y a un truc qui se passe toujours, et même pour moi, quand je vais au Maroc et après un mois, j'ai envie de rentrer ici. J'ai envie de retourner ici parce que je sais pas. Peut-être c'est le silence qui me manque, peut-être la solitude, mais à un moment donné, j'ai envie c'est bon, de changer, de revenir à ma vie et que moi j'ai peur j'ai. de ça. Moi j'ai peur de me dire que, euh, ben non, aujourd'hui je préfère quand même vivre toute seule, avoir mon indépendance, mon intimité, faire ce que je Mhm. veux à n'importe quelle heure. Enfin, ça veut pas forcément. Forcément, quand on dit je veux faire ce que je veux, les gens ils ont tendance à réfléchir ou à penser à des trucs qui ne sont pas forcément Ouais, corrects, alors que ça des n'a trucs rien à interdits, voir. quoi. C'est juste t'as pas envie de te lever, par exemple. Mhm. Peu importe. Mais pardon, mais moi j'ai peur de me dire que aujourd'hui mon chez moi c'est ici. J'ai peur qu'un jour je me dis bah oui je me retrouve plus chez moi, c'est-à-dire chez mes parents. Mhm. Et forcément là on commence quand même moi je commence à le sentir dans le sens où euh, bah là quand tu vis tout seul tu te poses pas de questions. Si tu dois, je sais pas, t'as besoin de faire une course, peu importe, tu n'es lié à personne. Alors que quand tu es chez toi, bah il y a quand même des personnes qui sont autour de toi et que tu dois être envers qui tu dois être considérant. Peu importe, ne serait-ce que maman, je vais sortir, je Mhm. dois l'informer. Alors que bah ici, je ne suis pas obligée de l'informer. Bon, moi je suis très reconnaissante du fait que je suis très proche de mes parents et je suis tout le temps en appel avec eux. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. On s'appelle vraiment tous les jours, 2, 3 fois dans la journée. D'accord. Et j'ai eu une réaction de la part de Français qui m'ont dit mais c'est pas trop. C'est un peu abusé, non? Oui, c'est pas trop, vous vous racontez tout. Tu veux pas prendre un peu ton indépendance émotionnelle? Mhm. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre cette indépendance émotionnelle. Moi, je veux appartenir au Maroc, appartenir à mes parents, garder ce lien très fort. Et ça a été le cas quand tu étais au Maroc ou bien c'est quand t'as quitté que t'es devenu Euh, plus proche de tes parents? non, depuis toujours. Depuis toujours, ok. Alors, moi, je parle beaucoup, et donc j'ai toujours été celle qui mettait beaucoup d'ambiance à la maison, euh, qui était un peu rebelle, mais dans un bon sens. Euh, je suis très proche de mon père, mais mais je suis très amie avec ma mère aussi. Donc, Mhm. et j'ai l'impression qu'on a des relations qui sont assez matures et qui vont au-delà d'une relation mère-fille ou père-fille. Et oui, je suis une fille à papa, mais mon père, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est l'homme que je veux chérir toute ma vie. Et et je ne veux rien savoir d'autre. Que je sois dépendante émotionnellement de lui, Mhm. moi ça me dérange pas. Mais est-ce que ça va pas déranger ton partenaire? Bah, c'est vrai que quand on parle d'appartenance émotionnelle, ça peut
ça peut faire peur. Hmm. Mais je pense que c'est un équilibre à trouver. Est-ce que tu as déjà essayé de trouver cet équilibre ou bien? J'ai toujours été seule. Ouais. Enfin, j'ai jamais eu de partenaire. Donc, T'as pas essayé oui, donc tu t'es pas mis dans ces situations pour moi, et j'y réfléchis pas forcément, dans le sens où ma relation avec mon père, elle est ce qu'elle est, et elle restera ce qu'elle restera, enfin ce qu'elle est, et ça me dérange pas pour autant. Ouais. C'est une protection dont j'ai besoin, et c'est un soutien, c'est un encouragement, et je lui ressemble beaucoup, donc forcément c'est pour ça aussi j'ai pas envie. C'est moi quand je vois mon père, je me vois, on a les mêmes goûts, les mêmes traits de caractère, la même personnalité. Mais ma mère, dans la vie au quotidien, elle nous dit mais c'est pas possible comment vous ressemblez tellement dans les goûts, dans vraiment tout, le style de vie aussi, les manières, et c'est des petites choses de la vie. Et voilà. Ok. Pourquoi on quitte le Maroc si on est si bien là-bas, à part le côté opportunité, travail? Personnellement, je pense que quand on quitte, c'est aussi une recherche d'indépendance. Et On peut être indépendant au Maroc. tu grandis mieux ailleurs. Moi, quand j'étais au Maroc, j'ai jamais eu de problème de paperasse. Jamais. Je n'ai jamais connu ça. Alhamdoulilah. Je n'ai jamais connu tout ce qui est question de paperasse parce que je savais qu'il y avait mes parents derrière et que mon père gère très bien. Donc c'était une partie dont je n'avais aucune idée. Ouais. Et je suis très d'accord avec le fait qu'on peut très bien être indépendant au Maroc. Ça ne remet aucunement en question ce fait-là. Mais il faut dire que quand tu es chez toi, chez tes parents, quand tu vis chez tes parents, tu ne fais pas des grandes courses, tu n'as pas un budget incroyablement incroyable à gérer. Ça ouais, c'est un cas, c'est pour toi. Mais après, il y en a qui travaillent pour le parent. Oui. Moi, ça me dérange pas de rentrer travailler pour mes parents. Y a pas de problème. Mais ça va rester ma zone de confort. C'est oui, je suis indépendante, oui, j'ai plein d'engagements, oui, je dois faire plein de choses, je dois assurer derrière, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans un milieu dans lequel j'ai grandi, je suis née, qui n'est pas inconnu. Alors que ici en France, il y a beaucoup de similarités, mais ça reste un milieu qui est très différent et auquel tu n'appartiens pas. Qu'est-ce qui a changé en toi de vivre à l'étranger? J'ai grandi, forcément. Alors, j'ai dit que j'étais très proche de mes parents, mais forcément vivre à l'étranger, ça t'apprend de pas t'éloigner parce que j'aime pas ce mot, mais de prendre ton envol quelque part. Ouais. Je pense que si j'étais restée au Maroc, j'allais pas grandir de la même manière. Et donc, vivre à l'étranger, ça m'a grandi, ça m'a fait grandir, ça m'a forgé. T'es devenu plus mature. Oui. La maturité, c'est vraiment le grand point, dans le sens où tu développes des réflexes aussi, où tu dois devenir très réactif. Parce qu'en Maroc, t'étais pas comme ça. Non. Forcément, il y a un peu. Alors t'étais gâté. Je dirais pas gâté, mais je sais qu'il y a mes parents derrière, et je sais que si jamais il y a un problème, ou même tu te retrouves dans des situations ici en France où tu dois prendre des décisions et des fois tu n'as pas le temps d'appeler tes parents pour prendre leur avis. Et donc tu dois réagir. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas cette option-là de revenir vers tes parents pour voir ce qu'ils en pensent. C'est pas le cas toutes les fois parce que alhamdoulilah, il y a les appels vidéo et tout est accessible aujourd'hui.
Mais c'est quand même des petites situations où tu te dis, il faut que je gère. Et parfois, tu peux les appeler, mais ils peuvent rien pour toi. Exactement. Parce que c'est pas leur domaine, c'est pas, ils savent pas le système Et français. même, des fois, vous pouvez avoir des avis différents. Oui. Et donc, à ce moment-là, c'est à toi de décider. Ouais. Est-ce que tu te suis ou tu suis l'avis de tes parents? T'as déjà fait un choix contraire à celui de tes parents? Ça dépend. Ça dépend, mais forcément, on reste quand même des personnes différentes. C'est mes parents, je suis leur fille, mais forcément, on a des visions différentes. Ouais. Mais il y a toujours, et moi j'y crois, il y a toujours un point de recoupement où on se retrouve derrière. Ils m'ont construit, moi j'essaye de leur transmettre le pourquoi du comment, de pourquoi je vois cette chose comme ça et pas comme ça. Et donc là, moi je vais en venir à la communication. Il faut parler. De toute façon, la communication, c'est la clé de tous les succès. Tous les succès, Il faut parler, ouais. Vraiment. Il faut pas garder tout pour soi. Il faut parler, même si ça peut exploser. Mais il faut parler. Du moment que tu parles, c'est qu'il y a un... C'est un début de... Exactement. Ouais. Mais dans les grandes lignes, je dirais pas suivre les parents, mais ils ont une expérience qui est différente de la nôtre. Ils en savent un peu plus que nous quand même. Ils ont un vécu plus dur, plus solide que nous. Plus solide. Et plus dur, ouais. Différent, mais qui fait qu'ils ont leur part de raison. Faut les écouter. Du moment que t'es bon envers tes parents, ouais. très bien. Qu'est-ce qui te manque le plus chez toi? Le soleil. Et quand je dis le soleil, c'est la météo, le soleil des gens, le soleil de ma famille, le soleil de mes parents, le soleil de chez moi, de ma chambre. Vraiment, c'est des petites choses. C'est vraiment ce sentiment d'être chez toi, de te lever et tu laisses tes responsabilités de côté. Tu es là pour t'apaiser. Et c'est ce sentiment de lâcher prise et d'apaisement qui me manque. Antidépression. C'est un antidépresseur. Quand tu rentres, moi, naturellement, je m'illumine. Vraiment, c'est cette quête du soleil. Et même la solidarité des gens dehors. Quand tu sors, les gens, ils sont pas fermés. Facilement accessibles aussi. Tu peux facilement approcher les gens. La simplicité de la vie aussi. On n'a pas de métro au Maroc. On n'a pas de RER. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me dis, c'est une bonne chose. Tant mieux, franchement, moi aussi je dis ça. C'est une bonne chose. Ouais. Parce que quand tu prends la ligne 13, quand des sardines à 8h30 du matin. Quand tu fais 1 heure de trajet pour arriver d'un point A à un point B, alors que t'es dans la même région, petit à petit, ça t'enfonce. On n'en tient pas, c'est pas un truc sur lequel on s'arrête. Mais après un bout de temps, tu te dis, ouais, ça impacte. Ça a un impact. Donc je me dis, aujourd'hui, quand je regarde le Maroc, oui, il y a des problèmes de transport, on n'est pas encore là, on est très loin de plein de choses, et c'est des choses à développer. Mais quand tu vois à côté tout le stress et tout ce que tu vis pour arriver d'un point A à un point B, en fait, juste pour te transporter, c'est hallucinant ce qu'il y a derrière. Ouais. Et donc je me dis, tant mieux, et j'espère qu'ils vont garder cette vie qui Après, est... si on va à Casa, par exemple, oui, le trafic, on aura les mêmes problèmes, mais d'une manière différente. Oui, voilà. Et les mêmes stress.
Et c'est aussi un sentiment de solidarité. Je sais pas comment l'expliquer, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. tout le monde compatit. C'est une empathie que moi je retrouve moins ici. J'ai eu des expériences avec des Français qui sont super, magnifiques. Ça m'a changé, mais il y a moins cette solidarité humaine. Quel est le sentiment que tu ne parviens à sentir ou bien à ressentir qu'au Maroc? Visiter quelqu'un comme si je visitais ma famille. Développe. Alors, avec ma petite famille et quelques tantes, on avait une habitude. Chaque samedi, l'après-midi du samedi, elle est sacrée. On stop. On n'a pas de plan a priori. Et ce qu'on fait, c'est que on se réunit chez ma grand-mère. Et donc avec toutes mes tantes, mes cousines, ma mère. Et c'est un moment de partage, de retrouvailles, même si on le fait chaque samedi, mais ça a beaucoup de sens pour moi. Et quand j'ai quitté la France, quand j'ai quitté mon pays et je suis venue en France, forcément, je ne fais plus partie de ces regroupements familiaux. Oui. Ici, on construit une famille aussi. C'est différent. C'est des amis, c'est des personnes que tu retrouves, que la vie te fait découvrir. Et c'est une famille que tu construis, mais c'est tellement différent de ta famille au Maroc. Et donc moi, quand je les appelle et que je vois la première question le samedi, la première question que je pose à ma mère le samedi, c'est t'es parti? T'es pas encore parti? Tu pars quand? Tu pars? Pourquoi tu pars pas? Enfin, si jamais elle a un empêchement et qu'elle peut pas être là le samedi chez ma grand-mère, moi je lui dis non mais pourquoi? Et je me dis c'est ces choses-là que tu ne peux plus ressentir ici, que tu ne peux plus vivre. Et même le goût des choses très très simples, le goût de la nourriture, le goût des vêtements, le goût de nos traditions. Même si on essaie de s'approcher au maximum de ce qu'on fait au Maroc, ça n'a jamais le même goût. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et moi, ça me dérange pas tant que ça que ce soit pas pareil, parce que j'aime bien cette identité qui est propre au Maroc. Et je me dis que si jamais je la retrouve ici, du coup, c'est une identité qu'on a perdu, quoi. Oui, voilà. Et qu'elle n'est plus propre à notre pays. Ouais. Oui, c'est bien de transmettre nos traditions, nos coutumes. Mais j'aime bien ce côté typique que je veux qu'on garde chez nous. Que tu le trouves que au Maroc. Et que les gens, s'ils veulent découvrir ce goût exact et précis, faut aller au Maroc. Et du coup, parlons de ça. Quelle est la première chose que tu fais une fois au Maroc? Vraiment, ma journée dès que j'arrive. Et c'est la journée que j'ai prévue là bientôt. C'est première chose spa, hammam. Mais hammam traditionnel. Mais ouais, traditionnel. Sinon j'allais dire ok. Non, traditionnel, vraiment. Le bain mort comme on l'a connu dans donc ça. Après, en général, bon, c'est des petites choses toutes bêtes, mais en général, je rentre tout le temps les jeudis. Comme ça, le vendredi, je peux assister à la prière du vendredi. Et donc c'est aussi ça qui manque, c'est cet appel à la prière. Alors qu'ici, tu dois juste checker sur ton application. Est-ce que c'est l'heure? Muslim Pro. Et tu te dis, oui, c'est l'heure. Ouais. Et là, tu dois comparer entre toutes les autres applications. Est-ce que c'est l'heure de manger, par exemple, pendant le Ramadan? Et même, des fois, les journées, elles sont tellement
full ici que tu dépasses de loin l'heure de faire tout ce que tu as à faire. Et donc, c'est juste un moment d'engagement et c'est tout. Mais tu ne le fais plus au moment précis. Ouais. Donc, dès que j'arrive, ben, déjà, je passe un peu de temps avec ma famille, Hammam. Et après, je vais chez ma grand-mère. Pourquoi? Et on se réunit chez ma grand-mère. Pourquoi? Pour retrouver ce cocon familial que je n'ai pas ici. Et pour retrouver ce bruit. Oh, je me rappelle, alors, ma grand-mère, elle a un problème avec une oreille. Et donc, c'est une oreille avec laquelle elle entend pas très bien. Donc, à une période, on devait parler un peu plus fort à la maison pour qu'elle puisse être engagée dans nos conversations. Et je me rappelle une fois, on s'était dit, mais on parle trop fort, il y a trop de bruit, il faut temporiser un peu, il faut qu'on parle un peu moins fort, c'est pas possible. Et ben, en fait, depuis que je suis en France, je rêve de ce bruit. Je rêve de ces voix qui sont très fortes, de parler très fort. Mais le message derrière, c'est d'être là. Ouais. Et des fois, je les appelle, je leur dis, posez-moi quelque part. Et c'est compliqué parce qu'avec les appels vidéo, oui, ça nous rapproche, mais c'est éphémère. C'est éphémère et j'ai une vie ici, ils ont une vie là-bas. On peut pas mettre en pause nos vies et vivre le temps d'un appel vidéo, mais qui enfin, on peut pas le faire durer longuement. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et donc, en fait, c'est comme si c'est un moment où tu dois décharger, tu décharges. Voilà. Mais ça va s'arrêter. Ouais. Comment tu peux décrire le premier câlin que tu donnes à ta maman, à ton père, après une longue... Je me rappelle l'année dernière, je leur avais fait la surprise de rentrer pour la fête de l'Eid, du Ramadan, enfin de la fin du Ramadan. Et en fait, ils savaient pas. Et ma mère, elle m'avait appelée, et elle m'a dit, mais t'es où? Je lui ai dit, bah je rentre chez moi et tout. Et moi, j'avais convenu avec ma cousine, et je lui ai dit, tu viens me chercher et tout. Elle est venue me chercher. On est arrivé chez moi, je monte. Elle me prend dans ses bras, et elle fond en larmes. Parce qu'en fait, elle pensait pas du tout que j'allais rentrer pour la fête. Et ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin, longtemps, tout est relatif, mais bon, ça faisait longtemps pour moi et pour elle. Et c'était une année qui était assez difficile ici. Donc, toutes les péripéties que j'ai eues, on les a passées et on les a dépassées à distance. Et par téléphone et par appel. Ouais. Donc, ce moment de retrouvailles, c'est comme si, en fait, tu lâches prise et tu te dis, c'est mon moment, je peux me sentir vivante. Je peux ne pas me poser de questions, je peux lâcher prise, ne plus réfléchir à je dois être carré, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut pas oublier ça. En fait, tu te laisses aller. Et c'est ce sentiment de soulagement. C'est une décharge, vraiment. Et elle a fondu en larmes et elle m'a dit tu m'as manqué. Elle a commencé à pleurer et on est parti en larmes. Du coup, toi aussi, t'as pleuré. Bien sûr. Et mon père, qui est du coup moins expressif que ma mère, lui, il comprenait pas, mais il avait un sourire tellement expressif que je me suis dit, bah, c'était la meilleure décision. J'ai un petit frère de 10 ans, donc à chaque fois, dès que je rentre, je me dis, mais il a grandi quand? Il a changé quand? Je suis pas là. Et j'ai une relation qui est très fusionnelle avec mon petit frère parce que j'étais encore là quand ma mère elle l'avait, je l'aidais beaucoup. Enfin, quand elle l'a eu, je l'aidais beaucoup.
Je suis un peu sa petite maman aussi. Et, et le fait de devoir le laisser à chaque fois. Et quand je rentre, je me dis, en fait, j'ai un top chrono qui va se lancer. Et dès que c'est lancé, tu dois vivre le maximum de choses avant de partir. Et des fois, t'as peur parce que t'es obligé de faire plein de choses, vivre beaucoup de choses, faire le plein d'activités parce que ça va s'arrêter. Enfin, il y aura un moment où tu dois revenir. Des fois, je me dis, j'ai peur de passer à côté de moments simples. Et donc, j'avais fait l'erreur la première année quand j'étais rentrée où c'était un rythme beaucoup trop élevé. Je devais voir tout le monde, voir tous mes amis, toute ma famille, aller voir toutes les personnes que je n'ai pas vues depuis un moment. Et en fait, à la fin du séjour, ou je sais pas comment l'appeler, parce que bon, à la fin du séjour, je me suis dit, mais c'était beaucoup trop fort. C'était beaucoup trop rapide. Est-ce que j'ai pris le temps de ressentir chaque chose? Est-ce que j'ai pris le temps de passer un temps mort avec mes parents? Parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut acheter ça, il faut aller chercher ça. Est-ce que tu as besoin de trucs? C'est vraiment la course. Mais parce que justement, on a peur de l'échéance qui va arriver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... Et ce que je fais, là, c'est j'ai essayé de changer ça. Et je sais que je ne peux pas voir tout le monde. Mais c'est aussi un moment pour moi. C'est un moment de pause que je mets à ma vie d'ici en France. Et donc, c'est un moment de relâchement et de repos. Et donc, il faut que je me repose. Et quand je me dis me reposer, c'est être dans la cuisine, parler des heures avec ma mère. C'est des moments simples. Avoir l'esprit vide. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé en France que tu n'avais pas au Maroc? Ah oui. J'ai l'impression qu'ici en France, enfin je pense, que du moment que tu travailles, tu fournis des efforts, tu es carré dans tes bottes, les efforts sont forcément payés. Tu as forcément un retour d'investissement. Surtout le temps que tu as passé sur une tâche. Est-ce que ça existe au Maroc? Oui et non. Mais moi, c'est ce que j'ai retrouvé en France. C'est un retour sur tous les efforts, toute l'énergie que tu reçois et que tu as besoin de recevoir. Parce qu'à un moment donné, tu donnes. Si tu reçois pas, tu finis par lâcher. Dépendamment de ta motivation. Donc, je pense que c'est ça. Okay. Qu'aurais-tu aimé savoir sur la vie à l'étranger avant de quitter ton foyer? Que c'est dur. Parce que, et même si je me base sur mon expérience, en fait, quand on demande à quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui vit en France, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que il faut que je saute? Est-ce que tout le monde s'arrête sur oui, c'est une expérience qui va te faire grandir, les expériences professionnelles, les opportunités, la réputation des universités, des grandes écoles. C'est vraiment un bain de belles opportunités. Et du coup, pour moi, on s'arrête juste sur ça.
Et je pense que ce n'est pas ce n'est pas le plus compliqué à fournir en termes de retour d'expérience. Parce que les belles opportunités, oui, ici c'est propre à la France parce que il y a l'alternance, il y a les stages, il y a beaucoup les étudiants, ils sont bien mis en avant, ils sont bien soutenus. Chose qu'on ne retrouve pas forcément au Maroc. Par exemple, l'alternance, on l'a pas. Ouais. Donc, forcément, quand tu sors, Même les stages au Maroc, c'est pas les mêmes. T'es diplômé, t'as 2 ans d'expérience. C'est un tremplin. Ouais. Et ça, on peut pas leur enlever. Mais à côté, il y a toute la partie familiale. Là, par exemple, moi, dans mon master, toutes les personnes qui vivent chez leurs parents, je sens pas qu'ils ont un stress supplémentaire de cette vie toute seule. Ou de ces engagements, ou toutes les responsabilités que tu dois prendre. Ne serait-ce que suivre tes paperasses, faire tes courses. Tu rentres, il faut que tu cuisines. Malgré le fait que les Français soient très indépendants, mais c'est différent. Tu te vois vivre ici, t'installer pour toujours? Honnêtement, non. Pourquoi? Sur le long terme, forcément, je serai là. Je me dis peut-être que même si si je dois construire une famille, fonder une famille, je le ferai peut-être ici. Mais j'ai envie que mes enfants grandissent de la même manière qu'on a grandi au Maroc. Qu'ils aient cette même culture, ces mêmes traditions. Qu'ils aillent visiter leurs grands-parents. Qu'ils aillent une maison de leurs grands-parents. Et ma famille, elle est au Maroc. Donc je pense que forcément un jour, je vais me dire, là j'ai accompli un certain nombre de choses. Je me sens prête à aller donner à mon pays ce qu'il m'a pas donné. Mais ça me va, hein, j'ai pas de problème. La France, elle nous donne beaucoup. Mais il faut aussi honorer ses origines. Si t'as un conseil à un nouvel arrivant, ce serait quoi? Ne laisse pas la vie te durcir. Parce que la vie ici en France, c'est dur, c'est difficile. Forcément, quand je dis ça te forge, oui, ça te construit, mais il y a aussi ce côté où tu deviens très dur. Tu as atteint en fait un niveau d'accomplissement et de responsabilité que tu tiens, d'engagement que tu honores, qu'à un moment donné, c'est une réussite, mais derrière, il faut garder cette douceur. Mais c'est une douceur qui vient du fait que tu n'as pas encore découvert le monde. Tu ne t'es pas encore engagé dans des expériences qui te challenge. Et donc forcément, tu dois honorer ces challenges. Et tu ne peux pas les honorer si tu n'es pas dur, mais tu dois être dur envers toi-même. Mais oui, ne laisse pas la vie te durcir, ne sois pas dur envers les autres. Sois bon, malgré tout. Et quelques conseils pour une bonne intégration? Je pense qu'il faut quand même explorer tous les côtés de la France et toutes les opportunités qu'elle nous offre en termes de relationnel. Je sais que les Marocains, on a tendance à rester entre Marocains, sauf à titre exceptionnel, mais on aime bien ces regroupements et justement, on est dans la quête de l'appartenance. Et je pense qu'avec le temps, tu te dis, c'est bien d'avoir aussi, tu vis ici, donc forcément, il faut avoir cette vie. Alors que si on reste qu'entre Marocains, en fait, c'est comme si on essaie de ramener la vie du Maroc ici en France. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même rester assez ouvert
et même pour l'intégration, tu n'es pas sûr de rencontrer des Marocains dépendamment de ce que tu fais, de là où tu vas, là où tu travailles. Donc, il faut être assez ouvert. Et Parlons, s'intéresser à l'humain plus qu'à la nationalité. ok. Parlons d'ouverture. Est-ce que tu te vois avec un Français? Non. Pourquoi? Ça, par contre, je sais que c'est catégorique. Non, parce que... C'était un enferme, en plus. Alors, je me suis jamais posé la question, mais j'ai jamais douté de ma réponse parce que non, j'ai envie qu'on partage les mêmes traditions. Et ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal à un mariage mixte. Au contraire, c'est très enrichissant, tu découvres, c'est une expérience qui est assez spéciale. Et moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont mariées, enfin, qui ont fait un mariage mixte. Mais moi, personnellement, et, euh, et si je dois me baser sur comment j'aime mon pays, j'aime ma famille, et j'ai envie de continuer à appartenir à cette image, j'ai envie de partager avec mon partenaire ces choses-là. Donc si je suis avec un Français, oui, je vais lui faire découvrir ces traditions, mais c'est différent. Moi, j'ai envie de les faire vivre, enfin de les vivre à deux, de les partager et de les transmettre à nos enfants sans aucun problème et sans aucune discussion. C'est évident. Pour moi, c'est une évidence. Ok. Il y a forcément tes parents qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaites leur dire face à la caméra? Que je suis très fière du chemin qu'on a accompli ensemble. Parce que quand on quitte nos pays, c'est pas que nous. Et je pense que c'est un volet dont on parle pas beaucoup. C'est dur pour nous, mais c'est encore plus dur pour les parents. Ouais, c'est vrai. C'est très difficile pour eux. La maison, tout d'un coup, elle est vide. Des fois, ils sont deux. Enfin, ils se retrouvent tête à tête. Moi, j'ai la chance encore d'avoir un petit frère, donc ils ont encore du chemin. Et tant mieux parce que j'ai envie de dire, ça les stimule pour le moment, donc ils se retrouvent pas à attendre dans le vide. Donc moi, je suis très fière du chemin qu'on a accompli, de la trajectoire qu'on a prise. C'était pas toujours facile, et ce n'est pas facile. C'est un vrai challenge en fait. Et moi, je souhaite les remercier pour leur patience avec moi, avec nous, avec mes deux frères, tout ce qu'ils ont fait pour que moi j'arrive ici, pour que mon frère, j'ai un frère qui est là. Donc on est deux à être expatriés. Et donc quand tu décides d'envoyer tes deux enfants, tes deux grands-enfants à l'étranger, ils ont leur part de responsabilité aussi. Moi j'avais 19 ans quand j'ai décidé de venir. Oui, je suis majeure, vaccinée, adulte, mature, mais je suis encore en train de me construire. Je peux me tromper. Je peux prendre de mauvaises décisions. Donc c'est un peu les parents qui poussent vers les bons choix. Donc moi je respecte beaucoup cette prise de risque et cette responsabilité qu'ils ont décidé de prendre et qu'ils ont honoré et que j'espère avoir honoré aussi et qui sont pas déçus. J'espère que je suis à la hauteur de leurs attentes aussi. Et j'espère pouvoir leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Avec mes parents, quand j'étais plus jeune et que je rentrais même quand j'étais en prépa. Donc jusqu'au dernier jour chez moi,
quand je rentrais d'une journée, je dois tout raconter à mes parents. Et c'était une habitude. Mon père, des fois, il se cachait parce que je parlais tellement trop que il se dit ah, elle va encore commencer. Et c'est quelque chose que aujourd'hui je n'ai pas ici, mais que j'essaie de garder quand même à travers un appel vidéo. Mais c'est un moment de partage. Et c'est aussi un moyen de leur dire, même si je suis en France, je suis encore là. Et je suis encore votre fille qui rentre, qui vous fait chier à raconter toute sa journée dans le plus petit détail. Et c'est aussi pour moi. C'est un moyen de décharge, où tu te soulages. C'est des personnes qui vont pas te juger, qui vont pas te détester malgré tout ce que tu fais, malgré... Donc voilà, je vous aime. Et un message à tes amis qui remplacent ta famille ici. À tous mes amis, j'ai des amis qui sont en France, j'ai des amis qui sont au Maroc, j'ai des amis que j'ai perdus en cours de route. C'est la vie. À mes amis d'ici, non, je vais commencer avec les amis du Maroc. Mais tous mes amis qui sont encore au Maroc, je vous remercie de toujours essayer de garder, de faire vivre les relations même si à distance, parce que c'est compliqué. On a nos vies de manière indépendante et c'est très compliqué de garder les liens. Mais c'est très fort, parce que si tu le gardes pour la vie. Et donc, je les remercie pour leur temps, pour leur soutien, pour leur prière. Parce que quand tu reçois un message le matin de quelqu'un qui prie pour toi, qui te souhaite une très bonne journée, de la plus belle manière qui soit, c'est une lueur d'espoir, c'est une bouffée de bonté, et tu ne peux que te sentir bien. Et à mes amis d'ici, qui ont fait de l'expérience française un foyer différent, mais dans lequel tu te retrouves aussi. Avec toute la complexité, avec de la vie, des opportunités, des engagements. Mais on est tous dans le même bateau. Et donc forcément, on essaie de se tenir, se pousser vers l'avant. Donc je remercie pour tous les moments qu'on passe ici, ensemble, les mauvais comme les bons, les durs comme les plus simples, parce que c'est beaucoup de moments durs. Et je pense particulièrement à une personne qui a traversé avec moi toutes les expériences depuis le premier jour. Et quand je dis expérience, je n'ai pas eu la vie très facile ici en France, surtout la première année, j'insiste sur ce point. Mais qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fière de là où je suis. Et je me dis que forcément, si j'avais pas eu tous ces challenges, je ne serais pas ce que je suis. Et donc, je remercie cette personne d'être toujours là et d'avoir la patience aussi de traverser tout ce qu'on a traversé, et mais également de chérir tous les moments qu'on a appréciés. Et c'est une famille. C'est une famille très forte. Donc voilà. C'est beau. Après avoir passé quelques années en France, est-ce que tu peux me donner ta définition sur le rôle? Une définition. Ouais, ta propre définition.
C'est dur. C'est dur de donner une définition. Et c'est dur, vraiment. C'est dur parce que Al-Gharba, c'est un concept. Pour moi, c'est un concept. Mais qui te fait vivre aussi. C'est un concept qui est très compliqué, très difficile, mais qui te maintient en vie. Parce que t'es partagé entre, tu as envie de t'accomplir, de réussir, mais aussi de voir tes parents. Et donc, je pense que tu vois différemment ton pays. Et c'est beau de voir enfin, de le voir de l'extérieur aussi. De ne plus être dedans. C'est difficile, mais c'est beau. Tu vois les choses autrement. Et tu valorises les choses autrement. D'une manière très différente. C'est-à-dire, le hammam, Aden, طبلة عامرة الفطور مول الحانوت. C'est Oui. un truc banal. مول mais- البصلة اللي كيدوز Hmm. طريق البحر peu importe. Moi, avec mes parents, le petit-déj, c'est sacré parce que c'est là où toutes les décisions sont prises, tous les sujets sont discutés, tous les plans sont programmés. Vraiment, tout. Tout se discute. C'est vraiment un de nos moments sacrés parce que c'est le moment où on est tous là. Alors que le déjeuner et le dîner, pas forcément. Si mon père travaille en retard, pour X ou Y raison. Donc le petit-déj, c'est sacré. En fait, le repas, c'est, tu te lèves tous les matins, tu sais pertinemment que tu ne vas pas vivre ce moment, mais tu attends le jour où tu vas le vivre. Tu attends ce soir où tu vas prendre un avion et rentrer et te réveiller le matin en disant c'est le moment de le vivre. Ça, c'est arrivé. Est-ce qu'on peut vivre le Ghorba chez nous? Oui, mais différemment. Pourquoi différemment? Parce que moi, j'estime que le Gharba, c'est pas que les parents, c'est pas que la famille. C'est aussi dans le ciel bleu, les nuages, l'infrastructure, La donc, dignité. la sérénité. C'est aussi des valeurs, le Gharba. C'est pas que, c'est des traits, c'est un tout. Donc, oui, tu peux être expatrié, mais dans ton pays, mais c'est différent. Je pense que c'est plus dur. C'est plus dur, parce que tu es chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Alors que nous, on s'accroche à cette idée où On peut aller chez nous un jour. on va rentrer chez nous. Donc, moi, je garde le mot rentrer pour chez moi. Et chez moi, c'est le Maroc. C'est là où mes parents vivent. Et c'est là où je retrouve toutes les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, tous les principes qu'on m'a inculqués. Et donc, c'est ça le chez toi. Ouais. C'est on marche ensemble. On marche pas seul. Ici, tu marches seul. Et au fur et à mesure, tu construis ton groupe avec qui tu décides de marcher. Mais même au sein du groupe, tu marches seul. Alors qu'au Maroc, c'est différent. Ouais. Au Maroc, forcément, on marche ensemble. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. La Coupe du Monde. On a eu la preuve dans toute sa splendeur. C'est quoi qu'il arrive, on marche ensemble. Ouais. On se tire vers l'avant, vers le haut. On va faire un petit quiz. Je vais te poser je vais pas te poser des questions. Je vais commencer des phrases et à toi de les finir. Ok. En France, j'ai appris à... Tu poses une colle.
à faire des choix. Mhm. Les Français sont forts En évolution. Ok. Le monde va droit vers... J'espère qu'il va droit vers la bonté. Il va Non. pas forcément droit, mais vers chez moi. Ok. Vivre à l'étranger demande De la patience. pour les parents, je suis prête à Tout donner. tout. J'oublierai jamais le jour. Où je suis venue. Hmm. Où j'ai quitté. Petit dernier message au monde. Soyez bons. Soyez bons dans cette vie. N'oubliez pas l'au-delà. Et soyez bons envers vous-même, mais aussi envers les autres. Hmm. C'est important. Soyez bons envers vos parents, vos petits frères, vos grands frères, vos sœurs. Et c'est un truc très important que la vie à l'étranger t'apprend aussi. C'est que dans certains moments, oui, il y a les amis, mais c'est tes frères et tes sœurs que tu retrouves. Hmm. Et c'est tes frères et tes sœurs qui vont te sauver dans certaines situations. Moi, je pense que c'est une des choses dont je suis le plus reconnaissante. C'est j'avais une relation très différente avec mon grand frère quand on était au Maroc. Et ça a complètement changé quand on est venu ici. Parce que justement, j'ai personne, il y a personne ici. Enfin, on n'a personne. Donc, naturellement, les choses ont fait que on s'est soudés, on se soutient. Il est là, je suis là, il est là pour moi, il me soutient, il m'apporte beaucoup de choses. Et pour construire une relation avec ton frère à l'âge de 19 ans, sachant que lui, il en a 5 de plus, à l'étranger, loin de tes parents qui construisent les relations normalement, entre frères et sœurs, c'est très difficile, mais c'est très formateur. Hmm. Donc, moi, je suis très contente. Et ne vous limitez pas. Malgré toutes les difficultés, faut pas se limiter. Vraiment, moi, c'est une devise dans ma vie. Faut pas avoir froid aux yeux. Dans la limite, le raisonnement bien sûr, mais il faut pas avoir froid aux yeux. Ouais. Il faut avancer. Quand tu décides d'avancer, rien ne t'arrête. Du moment que rien ne t'arrête, tu peux tout accomplir. Tu vas tomber, mais tu vas te relever plus fort. Et tu vas recommencer, reprendre. Et c'est pas pour autant que, non. Le fait que tu sois tombé, ça te donne encore plus d'énergie et c'est une poussée pour la suite. Donc il faut pas se limiter. Il faut pas se dire non, c'est bon, j'ai réussi. Non. Tu vas continuer à réussir du moment où tu continues à essayer et à explorer. Il n'y a pas de limite en fait. Tu attends pas d'arriver à même si tu rentres chez toi, tu continues. Et c'est toute la beauté de la réussite, c'est que pour moi, elle ne va jamais être accomplie à 100%. On finit sur ces belles phrases. Merci. Merci à toi. Merci pour ta patience. Merci pour ton temps. C'est ça, vivre à l'étranger. C'est difficile, mais c'est très formateur et c'est très, ça te change. Mais tu fais que grandir. T'as dit, ça se forge. Et tu décides d'en prendre ce que tu veux. Il faut prendre le meilleur. Ciao. Donc, merci. C'était très agréable et De même.